Ce que vous allez entendre est une histoire étrange, vieille de plusieurs générations, transmise dans les Highlands d'Écosse. Et si vous croyez que les lutins n'existent pas, écoutez bien. Dans un petit village reculé, entouré de forêts épaisses et de collines couvertes de brume, vivait un jeune Écossais que tout le monde connaissait pour sa gentillesse, mais aussi pour son imagination débordante. Un soir, autour d'un feu de bois, l'un de ses amis proches raconta quelque chose d'inattendu. « Je parle régulièrement avec un lutin. » Le silence s'installa. Un vrai, petit, malicieux, très gourmand, surtout de ces cerises aigres douces qui ne poussent qu'à un endroit secret de la forêt. Évidemment, personne ne le crut. On se moqua gentiment, on lui proposa même de boire moins d'hydromel. Mais lui, blessé dans sa sincérité, eut une idée. Il alla voir le lutin et lui proposa un marché. « Viens avec moi, je veux leur montrer que tu es réel, je ne peux pas continuer à passer pour un fou. » Le lutin, après avoir longuement réfléchi, finit par accepter, mais à une condition. « Nous ne marcherons pas côte à côte, mets-moi dans la poche de ton manteau et transporte-moi discrètement. » L'Écossais s'exécuta, le cœur battant. Il plaça délicatement le petit être dans sa grande poche intérieure, ferma son manteau et courut à toute vitesse à travers les sentiers, riant presque de joie. « Ils vont enfin voir, je ne suis pas fou !» Il arriva devant la maison de ses amis, frappa avec excitation, les fit sortir, et dans un geste théâtral, il ouvrit sa poche. Vide. Absolument vide. Le silence fut glacial, les sourires moqueurs s'élargirent. Honteux, rouge de confusion, il partit sans un mot et retourna seul vers la forêt, vers le lieu exact où poussaient les fameuses cerises. En marchant, il sentit soudain un petit mouvement dans sa poche. Un frémissement léger, suivi d'un poids inhabituel. Intrigué, il continua jusqu'au bosquet secret. Là, au moment même où les cerisiers apparurent devant lui, sa poche s'agita violemment et un petit lapin blanc en bondit. Mais ce n'était pas un simple lapin. Il courut jusqu'à un cerisier, grimpa sur une racine, croqua une cerise avec délice, et dans une vague d'étincelles dorées, il reprit sa vraie forme, celle d'un petit lutin aux yeux brillants et au sourire malicieux. L'Écossais sidéré éclata. « Pourquoi m'as-tu laissé me ridiculiser devant eux ?» Le lutin, sans se démonter, répondit calmement. « Je ne suis pas un trophée à exhiber. Notre amitié est au réel main 3 mais elle n'est pas faite pour convaincre les sceptiques. Si tu veux rester mon ami, promets-moi une chose, ne me force jamais à me montrer à ceux qui n'y croient pas, car la magie ne se prouve pas, elle se vit. » Depuis ce jour, personne dans le village n'entendit plus jamais parler de ce lutin. Mais chaque printemps, lorsqu'un homme solitaire allait cueillir les cerises aigres douces de la forêt, on jurait voir une petite silhouette danser entre les branches. Dan. Et toi, y crois-tu ? Laisse ton avis en commentaire et abonne-toi pour d'autres histoires où le réel frôle l'invisible.